y a un profond paradoxe dans la connaissance de l'âme séparée. D'une part, saint Thomas affirme que l'âme jouit d'un mode de connaissance supérieur, puisqu'il est plus proche de celui des anges, que recevoir directement la connaissance de Dieu est d'une certaine manière plus parfait que d'avoir à aller la tirer de l'expérience. Mais d'un autre côté, saint Thomas nous dit que du point de vue de la qualité de la connaissance qu'on obtient, cette qualité est moindre que la connaissance que nous avons ici-bas. Alors c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Il doit y avoir dans toute connaissance une proportion entre l'objet intelligible, l'objet que l'on connaît, l'idée, et la puissance de connaissance, la lumière intellectuelle qui assimile cette idée. Or, la thèse de saint Thomas, c'est que l'âme humaine, l'intellect humain est un intellect faible par rapport aux intellects angéliques, il dit même que c'est le plus faible des intellects, et que par conséquent, il lui faut, si je puis dire, une nourriture adaptée. Il lui faut des idées qui ne soient pas trop générales, des idées qu'il soit capable d'exploiter. En particulier, c'est ainsi qu'il explique la raison d'être de l'union au corps, pour que l'homme puisse puiser dans son expérience du monde matériel un objet de connaissance qui lui soit proportionné. De sorte que, mis en présence d'idées non pas abstraites, mais d'idées reçues directement de Dieu, il n'est pas capable de les exploiter autant qu'elles pourraient être exploitées. Donc, un petit peu comme quand nous nous servons de nos ordinateurs, il paraît que nous n'utilisons qu'un pourcentage extrêmement faible de leur capacité parce que nous ne sommes pas capables de les utiliser. La potentialité y est, mais c'est l'utilisateur qui n'y est pas. Donc, à partir de ces idées qui sont plus parfaites, si je puis dire, que les idées que nous tirons de l'expérience, notre connaissance, le résultat de notre connaissance est plus imparfait. C'est là le vrai paradoxe. Je prends un exemple, toujours un exemple tiré du monde culinaire, c'est qu'un estomac solide, en bonne santé, est capable d'assimiler un bon morceau de beefsteak sans trop de difficultés. Tandis qu'un estomac plus faible, plus débile, a besoin qu'on lui hache la nourriture, qu'on la coupe en tout petits morceaux pour qu'il soit capable de l'assimiler, de l'intégrer. Il y a quelque chose d'analogiquement similaire. Les idées angéliques sont des idées trop riches pour notre intellect, de sorte qu'elles ne sont pas bien proportionnées à notre capacité de connaître. Et par conséquent, elles ne nous procurent qu'une connaissance, saint Thomas dit, confuse, imparfaite, générale, moins précise, moins parfaite que la connaissance que nous avions ici-bas à partir du processus de l'abstraction. Donc face à ces idées générales, nous ne tirons qu'une connaissance confuse et imparfaite. On peut prendre un exemple. Les vidéos de I. Aquinas sont d'un contenu extrêmement riche. Mais si un petit garçon de l'école communale tombe sur Internet sur une vidéo de I. Aquinas, il est probable qu'il ne va rien comprendre. Que pour lui, même si le contenu est très riche, il n'a pas la capacité d'assimiler. Tandis que s'il tombe sur une vidéo représentant sous forme de dessin animé la vie de Jésus, il en sera plus édifié que de lire ou de regarder les vidéos I. Aquinas. Donc il faut qu'il y ait une proportion entre l'objet intelligible et la capacité d'assimilation de l'intelligence. Donc une connaissance assez imparfaite, une connaissance qui ne va pas toujours jusqu'au singulier, c'est-à-dire aux réalités concrètes et individuelles. Saint Thomas, sur ce point, est un peu flou. Il dit qu'on peut connaître les réalités individuelles
auquel on a été lié plus particulièrement et que Dieu donne des idées qui permettent de les connaître, mais ça reste assez indécis. Hein. À la vérité, il faut se replacer dans le contexte médiéval où la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants est assez poreuse, hein, avec toutes sortes de passages d'un côté à l'autre de la frontière. Saint Thomas, lui, tire le rideau. Hein, c'est-à-dire qu'entre le monde des vivants et le monde des morts, il y a un rideau de fer, hein, qui fait que ceux qui vivent dans le monde des morts n'ont pas une connaissance de ce qui se passe dans le monde des vivants, sauf évidemment ceux qui sont dans la béatitude et qui, selon la fameuse expression de Saint Grégoire le Grand, que saint Thomas aime beaucoup, hein, qu'y a-t-il que ne voit pas ceux qui voient celui qui voit tout? Hein. Donc dans la béatitude, les bienheureux voient évidemment tout ce qui se passe dans notre monde. Mais en dehors de la béatitude, le monde des morts est un monde qui est relativement séparé du monde des vivants, d'après saint Thomas.